Alors maintenant, on va faire un autre jeu. Alors, on va faire le jeu qui s'appelle « Il y a des ordinateurs partout ». Alors maintenant, vous allez me dire où est-ce qu'on trouve un matériel, un logiciel et un réseau à part un téléphone. Ouais, mais sauf que ton corps, il ne fonctionne pas avec des 1 et des 0. Il fonctionne avec de la chimie. Il fonctionne normalement avec 4. Hein, les fameuses 4, hein, vous savez, les A, C, C, T. Vous avez déjà vu ça à l'école? Non. Bah, il fonctionne en fait de manière plus compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si un ordinateur il arrive à battre quelqu'un aux échecs, eh ben, on n'arrive toujours pas à faire qu'un ordinateur soit meilleur qu'un humain. Parce qu'un humain, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus fort, beaucoup plus créatif, beaucoup plus diversifié. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire avec un ordinateur. Tout simplement parce qu'un humain, il est beaucoup plus évolué. Mais c'est plus qu'un ordinateur parce qu'un humain, il a une âme. Il réfléchit et il a un cœur. Voilà, donc il a plus. Voilà. Par contre, il y a des ordinateurs qui sont autres que des téléphones. Et voilà. Alors, les tablettes, c'en est un. Essayez de penser à qu'est-ce qui fonctionne comme un ordinateur. Où est-ce qu'on trouve des ordinateurs, mademoiselle? Télévision. Dans une télévision. Un autre endroit où on trouve des ordinateurs. Avec matériel, logiciel, réseau qui peuvent nous permettre notamment de nous orienter. Parce qu'il y a un truc qui est important avec Internet aujourd'hui. Un écran dans les imprimantes. Dans les imprimantes, il y a des ordinateurs. Oui, il y a des trucs qu'on n'imagine même pas qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui. Microwave dans les GPS. Dans les GPS, alors un GPS, c'est un système qui permet de savoir où on est. Alors, le terme officiel, c'est géolocalisation. Géo, ça vient de Gaïa, la Terre, notre mère, la Terre. La planète Terre, hein, on dit par exemple géographie, ça veut dire le dessin de la Terre. Eh bien, Gaïa, c'est ça. Donc, le principe, c'est que la géolocalisation, c'est qu'on sait le local sur la Terre. Et vous savez que si vous ne faites pas attention, on peut, sur un téléphone, savoir où est une personne. Et on a aussi des ordinateurs dans des voitures qui nous aident. Et vous savez que maintenant, il y a même des voitures qui roulent sans chauffeur. Avec des accidents encore et tout ça. Mais en tout cas, par exemple, quand on parque, hein, vous voyez des fois vos parents, ils parquent et on entend pip, 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 comme ça. Parce que vous avez déjà entendu ça. Parce que ça veut dire vous allez toucher derrière. Parce qu'il y a un capteur en réseau qui envoie un message à l'ordinateur de la voiture et qui lui dit on est en train de se rapprocher. Et pour que ce capteur il fonctionne, il faut qu'il y ait du matériel, un logiciel et un réseau. Il faut qu'il y ait les trois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ordinateur? On trouve des ordinateurs dans quoi? Alors, Isaac, il a déjà dit. Hein. Dans les trains, bravo. Dans les moyens de transport. Où est-ce qu'on les trouve encore? En bus. Dans un beamer. Dans un beamer, exactement, dans un projecteur vidéo. Dans un fil Dans une télé, dans une montre, exactement. On peut les trouver chez le dentiste. Le dentiste, il utilise un ordinateur et ce n'est pas juste un écran d'ordinateur avec un clavier. Aujourd'hui, pour voir les caries, il y a des senseurs. Les senseurs, c'est comme les balises GPS, c'est quelque chose qui permet de donner une information pour qu'on puisse faire mieux. Et ces senseurs, par exemple, ils nous disent, vous êtes arrivé au bout de la carie, là, vous êtes en train de toucher l'os de la dent, arrêtez-vous. Eh oui. Et donc, avant, nous, les pauvres, moi, quand je suis né, eh ben, les dentistes, ils y allaient, ils n'arrêtaient pas. Hein. Ils n'arrêtaient pas quand ils étaient au bout de la carie parce qu'ils ne savaient pas. Eh ben non, ils savent, grâce à des senseurs sur Internet. Comme quoi, hein, Internet, ça nous change tout. Alors, où est-ce qu'on trouve des ordinateurs? Encore une ou deux idées. Mademoiselle. Dans les machines. Ouais. Dans les stéréos. Dans les chaînes stéréo. Ouais. Mademoiselle tout au fond. Dans les robots. Les robots sont des ordinateurs. Voilà. Mademoiselle. Oui. Oui. Je suis pas sûre, mais dans les machines à laver. Eh ouais, dans les machines à laver, exactement. Plus ou moins dans toutes les machines des dernières générations. C'est ce qu'on appelle la
l'électronisation, la numérisation, la digitalisation des machines. Voilà. Ouais, est-ce qu'on trouve encore des ordinateurs? On a dit dans les véhicules, donc dans tous les véhicules, les avions, les trains, même dans les bicyclettes. Ben ouais. Eh ouais. On peut en trouver dans des endroits pas possibles, comme les chaussures des sportifs, pour savoir s'ils courent vite, s'ils courent avec régularité, s'ils ont des moments où ils s'arrêtent et puis qu'ils vont perdre le concours à cause de ça. Voilà. Ben ouais, c'est ça, t'as raison. Alors attendez, stop. Là, il y a quelque chose d'important. Talia, elle dit c'est horrible. Pourquoi tu dis c'est horrible? Écoutons-la, c'est important. Parce que, je sais pas, tu veux plus être sans ordinateur. Tu veux plus, t'es toujours capté par l'électronique, toujours là, t'as toutes les ondes qui vont dans ton corps, partout. Mais quoi Écoutons ce qu'elle dit. Elle dit, les ondes vont dans notre corps partout, on ne peut plus rien faire sans ordinateur. C'est une question. Elle n'est pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est faux, elle est en train de dire qu'elle ressent ça. On est dépendant des ordinateurs, c'est ce que tu ressens.